Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui lundi, le jour des énergies de la semaine. D'ailleurs, je me demande si je vais pas plutôt faire une énergie pour le mois. Je me demande si ce serait pas plus judicieux finalement, quelque chose de peut-être plus, comment dirais-je, plus fourni. Bon, écoutez, on verra. Dites-moi ce que vous préférez. Donc l'énergie de la semaine, elle est dominée par quoi? Elle est dominée par le pape cette semaine. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il va nous dire? Euh, il va nous... C'est une énergie un peu spéciale, le pape, hein. C'est une énergie où on va être pas mal dans le fait d'apprendre des choses, dans une énergie un petit peu de conciliation cette semaine, j'ai l'impression. Une énergie aussi où on va certainement apprendre pas mal de choses. Il y a une notion de savoir, hein, peut-être apprendre des choses cette semaine sur des données qui nous étaient inconnues. Euh, Ça parle aussi beaucoup de communication cette semaine, hein, de nouvelles formes de communication, de personnalités charismatiques dans l'actualité, euh, de conciliation un petit peu des contraires, je dirais, hein, il s'agira beaucoup de négociations. Il peut être question aussi pas mal de choses mystiques cette semaine, hein, d'une énergie un petit peu mystique. Euh, donc c'est une énergie peut-être un peu étrange, mais certainement intéressante au niveau de ce de ce qu'on va peut-être pouvoir apprendre, hein. Et dans l'actualité, il s'agira certainement euh, d'apaiser des conflits, par exemple, de composer, de négocier, voilà, de tout ça. Au niveau de l'énergie quantique, ah, bah alors là c'est assez costaud aussi, hein, bon, c'est une très belle carte, hein, cela dit, hein, mais c'est quand même la mort, hein. La mort, ça va représenter ici vraiment le passage d'un état à un autre. Donc c'est intéressant pour cette semaine, surtout lié au pape. Donc voilà, on est vraiment cette semaine dans la fin d'un processus, hein, au niveau énergétique. Euh, on est vraiment à l'orée des mystères aussi, hein. Il peut être question aussi de mysticisme cette semaine, donc ça renforce l'idée du mystère de la mort, de ce qui se passe après la vie, etc. Bon, en tout cas, ça décrit vraiment au niveau des énergies un fin de cycle, hein. On passe à un autre état de conscience, je dirais, cette semaine. Il va y avoir beaucoup de questionnements. Euh, voilà, hein, il va être question aussi d'affronter nos peurs les plus secrètes. Euh, voilà, je dirais que cette semaine, c'est un peu l'heure du bilan, hein, avant d'entamer un nouvel état, un nouveau cycle. Donc voilà, c'est assez costaud. Donc, comme ce sont des cartes, les cartes de l'oracle quantique, qui vous permettent de travailler sur vous si vous le souhaitez. Donc vous pouvez vraiment enregistrer l'image et méditer par exemple en regardant simplement cette carte de la mort, hein, qui est une très très belle carte d'ailleurs, hein, afin d'accepter sans peur sa propre mort, à accepter une prise de conscience au niveau de sa propre foi, je dirais, hein, s'ouvrir au mystère de l'après-vie, hein,
Tuer aussi en soi ce qui nous bloque, hein. Cette carte, elle peut nous aider vraiment en l'observant, en s'en imprégnant à faire disparaître les obstacles qui sont en nous, hein, et puis aussi à nous aider à l'acceptation de se transformer, à l'acceptation de la transformation. Voilà, très belle carte. Donc semaine assez spéciale, je dirais, au niveau des énergies. Plus précisément, vous pouvez, comme chaque semaine, choisir un côté gauche, un côté droit, un côté qui vous parle plus, une direction qui vous intéresse plus. Je vous laisse méditer là-dessus quelques instants, entre choisir un côté ou un autre, un côté yin, un côté yang, un côté plus lumineux, un côté peut-être plus obscur mais plus intéressant aussi, hein, plus enfoui en soi. Voilà, je vous laisse choisir. On va commencer par le côté droit aujourd'hui. Donc, alors déjà, si vous avez une pierre, si vous voulez choisir une pierre pour vous cette semaine, si vous vous intéressez à la lithothérapie, aux pierres, donc on vous conseille l'agate bleue, l'agate Blue Lace, comme ils l'appellent dans ce jeu, hein. Donc il va être question, encore une fois, de communication pour vous, hein, avec cette pierre. Il va être question de travailler le chakra de la gorge, donc pour la communication. Euh, L'agate Blue Lace, elle va vous dire que voilà, la communication, c'est un point essentiel, hein, que vous accrochez peut-être à ce que vous souhaitez dire, mais que vous réfléchissez peut-être pas assez avant de parler. Il faut prendre conscience que les mots sont très puissants, hein, donc il est temps pour vous maintenant de formuler vraiment clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, hein, que les choses soient claires. Euh, Lorsque vous serez positif et que vous aurez une idée claire de vos souhaits, de vos besoins, voilà, on vous conseille de manifester les choses assez rapidement. Donc essayez de vous libérer des craintes d'être jugé, hein. Alors parfois, voilà, par la parole, on n'ose pas forcément dire ce qu'on veut parce que c'est pas politiquement correct ou on a peur de blesser les gens, donc du coup, ben, on se tait. Donc en fait, le conseil, bah, c'est quand même d'exprimer, communiquer en faisant passer vos messages de façon puissante, hein, bon, tout en restant bien sûr compatissant face à certaines personnes, hein. Il ne s'agit pas vraiment d'être dans la grosse provocation, mais essayer de dire vraiment aux autres ce que vous ressentez, de vous exprimer en fait, hein, voilà, donc cette pierre, elle peut vous aider aussi à vous exprimer si vous avez des blocages à ce niveau-là. C'est une pierre qui est assez facile à trouver. Plus précisément au niveau de votre vie affective ou sentimentale, donc là, c'est marrant, on a le personnage principal, encore une fois, avec le perroquet. Donc euh, c'est, c'est drôle parce que ça continue, en fait, dans la lancée. Si quelqu'un vous intéresse, exprimez-vous, exprimez-lui votre intérêt. Et pour les gens que vous aimez, pour vos relations affectives, c'est pareil. Exprimez-leur votre affection. Au niveau de votre travail ou de votre activité cette semaine, alors un changement, donc effectivement, il peut y avoir du mouvement, hein, il peut y avoir une idée de découvrir de nouvelles choses et ces nouvelles choses peuvent entraîner un changement dans votre activité professionnelle ou loisir ou voilà, activité en général.
au niveau de votre santé ou de votre bien-être. Alors, eh ben, au niveau de votre santé ou bien-être, cette semaine, c'est pas terrible. Il s'agit de peut-être encore une fois de parler justement, parler de ce qui vous pèse, de ce qui vous angoisse. En gros, on vous dit de ne pas rester trop seul dans votre coin, hein, qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous aider, hein, aussi bien au niveau de la santé physique que psychologique. Voilà, très parlant, hein, ce petit keeper. Pour celles et ceux qui ont choisi le côté gauche, alors nous avons quoi comme pierre? Décidément, on est toujours dans la communication avec la turquoise, quand même, qui est une pierre aussi de communication du chakra de la gorge. Donc, qu'est-ce qu'elle vous conseille, cette turquoise, cette semaine? Elle vous dit qu'il est temps, en fait, d'équilibrer les différentes facettes de votre vie, euh, que vous êtes peut-être trop focalisé sur une seule activité, un seul domaine peut-être dans votre vie, comme le travail par exemple, hein, ou une activité, et donc que du coup vous avez tendance peut-être à négliger d'autres aspects de votre vie au quotidien, et que ce sont les déséquilibres qui vous pendonnent. Donc voilà, essayez de trouver les domaines qui vous prennent trop d'énergie, et essayez de rééquilibrer tout ça. Par exemple, c'est pareil pour tout ce qui est dans l'excès dans votre vie. Euh, Est-ce que vous fumez trop? Est-ce que vous buvez trop? Est-ce que vous êtes trop sur votre tablette ou votre ordinateur? Voilà, donc essayez de reconnaître déjà un petit peu là où vous êtes dans le trop, et de vous rééquilibrer. Donc la turquoise, c'est une pierre qui va réunir la terre et le ciel, hein. Elle connecte les équilibres, elle connecte plutôt les énergies et les équilibres, notamment les énergies masculines et féminines. Donc voilà, elle peut vous aider aussi donc à vous rééquilibrer dans votre vie en général. Et encore une fois, il est question aussi de l'expression de soi, donc de la capacité à s'exprimer. Donc utilisez cette turquoise, hein, donc pour un petit peu rééquilibrer et apprendre à vous exprimer mieux. Au niveau, ça concerne aussi l'expression de soi, hein, en général. Donc au niveau vraiment de votre vie, plus précisément de votre vie sentimentale ou affective, encore une fois, ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire peut-être vous vous consacrez trop à une seule chose dans votre vie, donc du coup vous vous enfermez, et du coup vous n'explorez pas assez ce qui pourrait être positif pour votre vie sentimentale ou affective. Donc au niveau des rencontres par exemple. Dans votre vie du domaine professionnel ou de vos activités, encore une fois, sortez de chez vous, hein. J'ai l'impression que c'est pour moi ce côté. Je n'avais pas choisi vraiment de côté. Voilà. Bon, restez pas trop chez vous, ouvrez-vous en fait, hein. Néanmoins, vous pouvez aussi avoir des activités intéressantes chez vous, hein, cela dit. Au niveau de votre santé, de votre bien-être, ma bonne dame, alors, c'est plutôt pour moi au niveau de la santé bien-être, je trouve que bon, c'est quand même une semaine plutôt positive. Il y a effectivement une notion féminine, de féminité, donc peut-être quelqu'un peut vous aider à améliorer votre bien-être, votre santé.
Ça peut être quelque chose d'amical, ça peut être une femme qui est énergéticienne, par exemple, hein. Euh, voilà, il y a aussi la présence de l'animal dans cette carte, donc on peut toujours compter aussi, et puis de la nature, donc on peut toujours compter aussi sur les animaux et la nature pour améliorer son bien-être. Voilà ce qu'on peut dire sur ces énergies de la semaine, hein, qui sont quand même beaucoup sous le signe de la communication, du questionnement, du rééquilibrage plutôt. Je vous laisse bon, continuer à regarder cette belle carte qui nous annonce quand même un fin de cycle. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.